Salam alaikum. Bon, des exercices sur les suites, donc c'est la deuxième partie. Avant donc de faire des suites intégrées dans des sujets d'études de fonction, un exemple 2. Donc voici pour ça, soit donc la suite définie par U0 est égal à 3 demi, et pour tout n appartenant à n, un plus 1 est égal à 1 demi de un. Donc, bien sûr, il y a la réticence à utiliser les quantificateurs parce que les preuves de la terminale PC n'utilisent pas de quantificateur, c'est pour cela que nous écrivons comme ça. Montrer que quel que soit n appartenant à n et n moins racine de supérieur à 0, montrer que la suite un est strictement décroissante, étudier la convergence de la suite, c'est-à-dire dire s'il est convergente ou divergente. La convergence se fait par soit vous trouvez une limite finie, soit vous utilisez un critère de convergence. Par exemple, croissante majorée, décroissante minorée, inférieure à une suite convergente, etc. Bien. Donc pour cet exercice premier, on va donc le faire, allez-y. Donc voici, montrer que quel que soit n appartenant à n, un moins racine de 2 supérieur à 0. Donc on va faire une récurrence. Pour n égale à 0, 0 est égal à 3 demi, donc u0 moins racine de 2 supérieur à 0, c'est-à-dire la propriété vraie. Soit n appartenant à n, supposons un moins racine de 2 supérieur à 0, nous avons un plus 1 moins racine de 2, on remplace un plus 1 par sa valeur, son expression plutôt. Voilà, on fait le dénominateur commun. Et nous avons ici, on va arrêter la vidéo si vous voulez, 1 sur 2n, un moins racine de supérieur à 0, d'où un plus 1 moins racine de supérieur à 0, c'est l'inégalité est vraie pour n plus 1. Donc, quel que soit n appartenant à n, un plus 1. Un moins racine de 2 supérieur à 0. La deuxième question, il s'agit de montrer que, la deuxième question, deuxièmement A, on va étudier la monotonie de la suite un. Donc, quel que soit n appartenant à n, vous pouvez le faire par la différence, c'est-à-dire comparer la différence à 0, un plus 1 moins un est égal à 1 demi facteur de un plus 2 sur un moins un. Vous faites le dénominateur commun, donc c'est 1 sur 2 un. Ça va vous donner ici un au carré plus 2 moins 2 un au carré. Donc ça est égal à 2 moins un au carré sur 2 un. Et 2 moins un au carré, c'est 1 sur 2 un, facteur racine de 2 plus un, densité remarquable, racine de 2 moins un. Vous avez ce nombre-là est positif, donc vous allez voir comme un est supérieur à racine de 2, alors ce terme est supérieur à 0, est supérieur à 0, celui-là est supérieur à 0, alors 2 moins racine de 2 moins un est négatif. Ensuite, un plus 1 est inférieur à un. Un est strictement décroissante. Il est strictement décroissante, même s'il s'annule, on a un nombre fini de valeurs. Hein. C'est-à-dire, même si vous obtenez l'égalité égale à 0 pour un nombre fini, je dis mieux, de valeurs, elle restera strictement décroissante. Si vous voulez utiliser ça, si vous ne l'utilisez pas, généralement on ne l'utilise pas. C'est-à-dire, au lieu de comparer un plus 1 moins un à 0, on compare un plus 1 sur n à 1. Et bien sûr, dans les suites qui conservent un même signe, c'est-à-dire une suite qui est strictement positive ou strictement négative. Donc, vous avez ce rapport, ou bien ce quotient est égal à ça. Vous introduisez un ici, donc un sur un c'est 1, 2 sur un carré. Vous savez que un carré est supérieur à la racine de 2, donc 1 sur 2 sur un carré est inférieur à 1. Vous ajoutez 1 aux deux membres, vous avez 2. Donc 2 fois 1 demi, c'est 1. Donc un plus 1 sur n est inférieur à 1. Comme un est supérieur à 0, si vous multipliez les deux membres par un, l'inégalité ne change pas. Le sens de l'inégalité ne change pas. Donc un est décroissant. C'est une façon de faire, si vous voulez parfois l'essayer. Hein. Donc vous avez ici votre suite un, elle est décroissante, qu'on vient de voir. Il est minoré par racine de 2, parce que vous avez quel que soit un appartenant à n, racine de 2 est inférieur à n. Donc un est convergente. Donc c'est le critère que nous avons vu dans le cours. Une suite croissante majorée est convergente, une suite décroissante minorée est convergente. Ou bien si vous voulez les deux en même temps sans préciser, c'est une suite monotone bornée. Monotone, c'est-à-dire croissante ou décroissante, bornée, c'est-à-dire voilà. Donc voici la troisième question. Donc on nous propose cette suite Vn qui est égale à un moins racine de 2.
Alors la première question, il s'agit de montrer que quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 est égal à 1 demi de n moins racine de 2 plus racine de 2 sur 2 un racine de 2 moins un. Donc on va partir de notre hypothèse. Nous avons Vn plus 1 est égal à un plus 1 moins racine de 2 ici. Et un plus 1, nous connaissons ça, c'est la définition du n plus 1. Un plus 1 est égal à 1 demi de n plus 2 sur n. Donc on va essayer de chercher cette formule-là. D'abord on va développer, donc 1 demi de un plus 1 sur un moins racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2. C'est-à-dire, si vous écrivez ici, moins racine de 2 est égal à quoi? Est égal à moins 2 racine de 2 sur 2. Donc vous multipliez. Et celui-là, c'est moins racine de 2 sur 2 plus racine de 2. La moitié plus la moitié. Très bien. Donc ici, vous mettez donc un demi entre ce terme et celui-là. Vous mettez un demi en factoriel, il vous donne un moins racine de 2. C'est ce que nous voulons ici. Et ici, vous mettez 1 sur 2 un en facteur. Ici, 1 sur 2 un facteur de 2, nous voici. Et là, moins racine de 2 un. Donc, si vous multipliez, vous allez simplifier. Vous allez avoir 1 sur un. Ici, vous simplifiez par un, vous allez avoir moins racine de 2 sur 2. Puis, vous faites sortir le racine de 2 pour faire apparaître cette formule. Donc, voici donc ce qui est vrai. Très bien. Dans la question suivante, il s'agit de déduire que, quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 est inférieur à Vn au carré. Donc vous avez ici soit n appartenant à n, Vn plus 1 est égal à 1 demi de un moins ce que nous venons de démontrer ici. Vous mettez un moins racine de 2 en facteur, 1 demi de n moins racine de 2, facteur de 1, moins racine de 2 sur un, vous faites le dénominateur commun, vous avez ici n moins racine de 2 multiplié par n moins racine de 2 sur n moins 1. Or, vous avez Vn, quel que soit n appartenant à n, un est supérieur à la racine de 2, d'après la question, d'où 1 sur 2 un est inférieur à 1 sur 2 racine de 2 est inférieur à 1. Par suite, donc, vous avez Vn plus 1 est inférieur à Vn au carré pour tout n appartenant à 1. Bien, donc voici pour cette question. Alors vous avez, d'après le résultat de cette question-là, vous avez Vn plus 1 est inférieur à Vn au carré. Vous avez Vn est inférieur à Vn moins 1. Donc si vous élevez au carré, Vn au carré est inférieur à Vn à la puissance 4. Et Vn à la puissance 4 est inférieur à Vn moins 2 à la puissance 8. Donc à chaque fois, vous faites les puissances 2, 2 au carré, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance n. Donc quel que soit n appartenant à n, Vn, bien sûr, Vn est inférieur ou égal à V1 à la puissance 2 à la puissance n. Bien sûr, ici, vous avez V1, c'est V1 et V1 est égal à U1 moins racine de 2 est égal à 3 demi moins racine de 2. Bien sûr, qui est inférieur à 3 demi, c'est 1,5, racine de 2, c'est 1,4. Très bien. Or, on a limite n tend vers plus l'infini de 2 à la puissance n est égal à plus l'infini, la limite de la suite géométrique avec une raison supérieure à 1. Donc, limite n tend vers plus l'infini, si vous posez par exemple p tend vers plus l'infini, de 3 demi moins racine de 2 à la puissance p égale à 0. Qu'est-ce que c'est que p? P c'est 2 à la puissance n. Et 2 à la puissance n, bien sûr, tend vers l'infini, c'est comme si vous avez fait un changement de variable. Donc, limite Vn est égal à 0. Pourquoi? Parce que Vn est une suite qui est inférieure à une suite qui tend vers 0. C'est une suite positive, bien sûr. C'est une suite positive. Ou bien, vous voulez le théorème des gendarmes, si vous passez à la limite, ici la limite c'est 0, vous récupérez 0. Donc limite, si vous voulez, limite 0 est inférieure à la limite de Vn, est inférieure à la limite n tend vers plus l'infini de V1 à la puissance 2 à la puissance n qui est égal à 0, d'où limite de Vn égale à 0. Nous avons dit que ici pour la limite, si vous mettez n tend vers plus l'infini ou pas,
il n'y a pas de problème parce que pour une suite, il n'y a qu'une seule limite. Donc, on déduit que limite de, puisque vous avez Vn est égal à quoi? Vn, et Vn est égal à Un moins racine de 2. Donc la limite de Un, la limite de n est égale à racine de 2. Très bien. Donc vous avez ici l'exercice 2, donc on nous propose une suite, la voici, est égale à 3 moins racine de n pour tout n appartenant à n. La première question, il s'agit de montrer que quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 1/4 et 4. Vous pouvez à chaque fois, si vous voulez, nommer cette propriété que vous voulez montrer par récurrence, par Pn par exemple, ou bien In, l'inégalité, pour ne pas la répéter, pour faciliter la formulation. Donc pour n égale à 0, on a U0 égale à 1/4. Donc 1/4 est inférieur égal à U0 est inférieur à d'où P0. Si vous écrivez tout simplement de P0, on sait que c'est vrai. C'est-à-dire par défaut c'est vrai. Si vous voulez l'écrire, vous l'écrivez, est vrai. Très bien. Soit n appartenant à n, supposons P de n, donc vous avez 1/4 est inférieur à 1/4 est inférieur à U de n est inférieur à 4, ça c'est l'hypothèse de récurrence. C'est aussi, vous pouvez mettre ça, c'est ce qu'on note HR, l'hypothèse de récurrence. D'où, donc si vous faites la racine carrée, vous multipliez par moins 1, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir ça. Vous ajoutez 3 et vous divisez par 2. Donc UN est compris entre 1 demi 5/4 et 1 demi 5/4 est inclus dans 1/4 4. Vous voyez que vous voyez là que l'amplitude, la longueur de l'encadrement qu'on vous a demandé est trop large. 4 moins 1/4, 4 moins 1/4 c'est 15/4. Tandis que 5/4 moins 1 demi c'est 3/4. Donc ce que nous avons trouvé c'est quelque chose de... Mais ils ont fait ça pour la deuxième question, pour avoir le 1/3 qu'il y a dans la deuxième question. Donc ça, vous avez ça. Très bien. Vous avez ici comme remarque, si vous travaillez chez vous, donc vous pouvez aussi considérer une fonction. Vous dites soit f de x est égal à 1/3 moins racine de x, f' de x est égal à inférieur strictement à 0. F est strictement décroissant sur 0 plus l'infini. L'hypothèse de récurrence donc, l'hypothèse de récurrence, vous avez 1/4 est inférieur à un est inférieur à 4. Donc f de 4, parce que la fonction est décroissante, f de 4 est inférieur à f de n, f de n c'est un plus 1, et vous avez exactement la même chose. C'est pour le plaisir, hein? For the fun. En question suivante, on nous demande, donc on nous demande de montrer cela. Voici, donc on va commencer par chercher un plus 1 moins 1. On remplace un plus 1 par sa valeur. La voici, son expression plutôt. Voici l'expression du n plus 1. Donc c'est 3 demi moins 1 demi racine du n moins 1, donc ça vous donne ceci. Donc si vous passez maintenant aux valeurs absolues, donc vous allez avoir un plus 1 moins 1 est égal à un moins 1, donc la valeur absolue de x égale à la valeur absolue de moins x, multiplié par 1 sur 2 facteur de 1 plus racine de un. Bien sûr, 1 plus racine de 1/4. D'après la question précédente, ceci implique que racine de n plus 1. Racine du n est supérieure à 1 demi, plus 1 c'est 3 demi. Ceci implique donc c'est multiplié par 2. 2 plus racine du n est supérieur ou égal à 3. Supérieur ou égal à 3. Donc ceci implique que 1 sur 2 plus 1 plus racine du n est inférieur ou égal à 1/3. Bien sûr, est inférieur strictement à 0 ici. Donc finalement, vous allez voir ça, un plus 1 moins 1 est inférieur ou égal à 1/3 facteur de n moins 1. En fait, on aurait pu vous donner, donc quel que soit n appartenant à n, ceci. On aurait pu vous donner un encadrement plus strict ici. On va avoir par exemple 1/6 ici. C'est la même chose. 1/3, 1/6, 1/8. Ce sont des nombres inférieurs à 1, tous, qui tendent vers 0. Dont la limite à l'infini tendra vers 0. 1/3 à la puissance 1. Donc ici, vous pouvez, donc on vous pose donc cette question, montrer que ça, vous avez montré que quel que soit n appartenant à n, un est
un plus 1 moins 1 est inférieur ou égal à 1 quart fois 1 tiers à la puissance n. Alors pour n égale à 0, donc d'abord vous calculez U1, U0 plus 1. U1 c'est 1 demi, 3 moins racine de U0. U0 c'est 1 quart, c'est 5 quarts. 5 quarts moins 1 sur 1 est égal à 1 quart. 1 quart est inférieur ou égal à 1 quart fois 1 tiers à la puissance 0, ce qui est égal à 1, ce qui est vrai. Supposez que n plus 1 est inférieur ou égal à 1 quart et vous montrez que n plus 2 est inférieur à la puissance n plus 1. Donc vous avez un plus 2 est inférieur ou égal à 1 tiers un plus 1 moins 1, d'après la question B, ici. Chaque terme, cette question-là, ici, chaque terme est inférieur ou égal à 1 tiers, le précédent moins 1. Le précédent de n plus 2, c'est moins 1. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, ce terme-là est inférieur à 1 quart, 1 tiers. Hypothèse de récurrence, HR. Hypothèse de récurrence. Et inférieur ou égal à ça. Donc, l'égalité est vraie pour n plus 1. Par suite, quel que soit n appartenant à n, vous avez, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est 1. Donc, limite 1 tiers, un égale à 0. 1 tiers de un égale à 0. Alors, limite un égale à 1. Vous avez ici la propriété que nous avons utilisée, que nous avons déjà vue. Vous avez ici un moins l est inférieur ou égal à Vn, et la limite de Vn égale à 0. Bien sûr, si n est convergente, donc ceci implique que la limite du n est égale à quoi? Égale à n. C'est une propriété que nous avons vue dans le cours. Si une limite en valeur, si une suite est inférieure à une suite qui tend vers 0. Voilà. Donc vous avez ça. Donc limite du n égale à 1. Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas utiliser la récurrence pour la question, vous avez ça. Donc en utilisant ces inégalités télescopiques, c'est-à-dire qui se simplifient. Alors vous avez un plus 1 moins 1 est inférieur à 1 tiers de un. Et vous réitérez, vous réécrivez les inégalités. Un moins 1 est inférieur à 1 tiers de n moins 1, etc. Telle la dernière, il y a un moins 1 est inférieur à 1 tiers de n. Donc si vous multipliez membre à membre, faites attention, ça doit être des inégalités strictement positives. Attention, il y a quand un négatif ou un nul, d'accord? Donc 0 inférieur à un plus 1. Donc il y a un plus 1, il y a un plus 1 moins 1, vous gérez il y a uniquement un 0 moins 1. وشحال من 1 tiers عندنا 1 tiers fois 1 tiers fois 1 tiers combien de fois? Nous sommes partis de 1 à n plus 1 ou là de n حتى 0. De n à 0 c'est n moins 0 plus 1, donc c'est n plus 1 terme. n moins 0 plus 1. Donc là et vous avez ici, si on s'arrête à ici on va s'arrêter à U2. وهنا غتكون عندنا هنا U1 باش نلقاو هذيك لا فورمول اللي قال لنا صارتو في U1. دونك غادي نمشيو من n حتى لواحد. n حتى لواحد هي n moins 1 plus 1 هي n تاعو. ولا فورمول وغادي يكون بقى لنا هنا واحد. و U1 moins 1 هي U1 قلنا هو 5 quart. 5 quart moins 1 هي 1 quart. Donc, on dit avec un âge, 1 tiers, 1 quart, multiplié par 1 tiers à la puissance n. D'accord? 1 tiers à la puissance n. Donc, vous avez ici exercice 3, donc on nous propose de suite, voici, ce sont de suite homographiques, donc sous la forme AUN plus B sur CUN plus D. Ici, donc, c'est la suite homographique. C'est généralement la suite que vous avez au baccalauréat. S'il n'est pas intégré, bien sûr. Alors, la première question, il s'agit de montrer que n est compris entre 0 et racine de 3. Donc, on fait un raisonnement par récurrence. Très bien. Donc, U0 est inférieur à la racine de 3, ce qui est vrai. U0, c'est 1. Soit n appartenant à n. Ici, si vous faites l'encadrement, c'est-à-dire si vous encadrez le numérateur et le dénominateur, et vous trouvez qu'ils sont tous les deux positifs, vous les multipliez membre à membre, vous risquez de trouver un intervalle, un encadrement plus large. Je n'ai pas essayé, mais je ne veux pas l'essayer. Mais si vous le faites, vous pouvez avoir le résultat ou bien trouver deux types de problèmes. Le premier problème, c'est l'incompatibilité. C'est le numérateur inférieur, le dénominateur supérieur. Ou l'intervalle large, 0 racine de 3. D'accord? Donc là, si vous faites la décomposition, vous faites apparaître le numérateur et le dénominateur. Donc 2 facteurs de n plus 2 d'ailleurs. Vous en tranchez un pour avoir 3 et vous avez ça. Maintenant, vous faites donc d'après votre hypothèse de récurrence, d'après donc l'hypothèse de récurrence que vous avez, d'après
l'hypothèse de récurrence, vous avez ça, on a un plus 2 est inférieur à, vous ajoutez 2 ici, donc 2 plus racine de 3, vous inversez, vous multipliez par moins, donc ils restent à leur place, parce que vous avez utilisé deux inverseurs des inégalités, le moins inverse et l'inverse aussi, donc l'inverseur des inégalités, donc vous avez ça. Donc ici vous ajoutez 2, vous avez 3 demi, de l'autre côté vous ajoutez 2, donc voici le calcul que vous allez faire. 2 moins racine de 3, vous faites le dénominateur commun, vous allez avoir 4 plus de racine de 3 moins 1, il y a 3 plus de racine de 3. Là, il y a une racine de 3, il y a racine de 3 plus 2, 13, racine de 3, donc addition racine de 3, donc. Ici, la même chose, comme remarque, vous pouvez utiliser une fonction, donc la fonction homographique f de x est égal à 2x plus 3 sur x plus 2. Sa dérivée, c'est déterminant sur dénominateur carré, déterminant c'est 2 fois 2, 4 moins 3, 1. Donc il est supérieur à 0, donc il est croissant sur moins 2 plus l'infini sur moins l'infini moins 2. Vous avez donc l'hypothèse de récurrence. Utilisez la fonction au lieu de l'encadrement, parce que l'encadrement, cet encadrement est un peu lourd. Si vous voulez utiliser la fonction, comme dans le cas précédent, vous pouvez l'utiliser. La fonction étant croissante, donc généralement, vous avez ça. Voilà. Donc pour la question 2, on nous demande de montrer que UN est convergente. Bien sûr, comme on ne sait pas calculer sa limite, donc on va utiliser le critère, donc est-ce qu'il est monotone borné? Il est déjà borné, on va voir sa monotonie. Donc monotonie du UN, donc on va faire donc UN plus 1 moins UN. Voilà, vous remplacez UN plus 1 par son expression, moins UN, faites le dénominateur commun. Vous avez 3 moins UN carré. 3 moins UN carré, densité remarquable, c'est racine de 3 plus UN sur donc 2 plus UN, racine de 3 moins UN. Vous avez, puisque UN est supérieur à 0, alors ce rapport-là est positif, strictement. Et vous avez UN est inférieur à racine de 3 d'après premièrement, donc ce nombre est positif. Racine de 3 moins UN est positif. Par suite, cette différence est positive, donc UN est strictement croissante. Alors UN est strictement croissante, il est majoré par racine de 3, donc il est convergente. Donc ici, dans cette question, il s'agit de montrer que la suite AN est une suite géométrique. Alors vous avez ici, donc, quel que soit n appartenant à n, AN plus 1 est égal à UN plus 1 moins racine de 3 sur n plus racine de 3. Vous remplacez UN plus 1 par son expression que voici. Voilà. Elle a la même chose. Vous faites le dénominateur commun. Vous mettez donc UN en facteur ici. Ça va vous donner UN facteur de 2 moins racine de 3 moins racine de 3, facteur de 2 moins racine de 3. Vous mettez 2 moins racine de 3 au numérateur en facteur et 2 plus racine de 3 au dénominateur. Donc vous allez voir ici ça, et ça c'est AN. Et si vous multipliez par la partie conjuguée, ça va vous donner 2 moins racine de 3 au carré sur 4 moins 3, c'est-à-dire 1. Donc et ça c'est donc AN. Donc AN est une suite géométrique de raison U est égal à 2 moins racine de 3, et de premier terme, A0 c'est U0 moins racine de 3 sur U0 plus racine de 3. U0 c'est 1, donc c'est 1 moins racine de 3, c'est 1 plus racine de 3, est égal donc à racine de 3 moins 2, si vous voulez, racine de 3 moins 2. Donc de premier terme qui est négatif. Terme est négatif, donc la suite sera alternée, donc parfois positif, négatif. Premier terme, toujours, donc il sera négatif, c'est une suite négative, pardon. Très bien. Donc la question suivante, c'est calculer la limite de UN. Alors pour calculer la limite de n, il faut d'abord calculer la limite de AN, parce que voilà, il s'est exprimé en fonction de AN. Nous savons que AN est une suite géométrique, AN étant géométrique, AN est géométrique, donc son terme général, AN, quel que soit n appartenant à n, c'est A0 multiplié par Q à la puissance n. A0 c'est racine de 3 moins 2, Q à la puissance n c'est 2 moins racine de 3, le tout à la puissance n. Ça veut dire 2 moins racine de 3 à la puissance 2n. Et ça c'est 2 moins racine de 3 à la puissance, si vous mettez le moins, vous allez essayer de voir donc moins 2 moins racine de 3 à la puissance 2n plus 1. C'est bien ça. Parce que moins 1 est un nombre, si vous mettez le moins 1, on va laisser comme ça.
pas la peine de continuer comme ça. Voilà, donc vous avez ça. Alors vous avez donc, comme racine de 3 moins 2 est inférieure à 1, alors la limite est égale à 0. Si vous ne le voyez pas, laissez comme ça, vous faites quoi? C'est vos racine de 3 moins 2, multiplié par 2 moins racine de 3, à la puissance n, à la puissance 2. Tu peux les interverser. Il y en a a à la puissance n, le tout à la puissance p est égal à la puissance p, le tout à la puissance n. وهذا تقولي le tend vers 0, la limite اللي كتعرفها بدون racine de 3. 0 au carré c'est 0. Sinon راه la même chose. ولا درتي بحال درتي un changement de variable. تقول c'est la limite lorsque p tend vers plus l'infini de 2 moins racine de 3 à la puissance p. Avec p c'est quoi? P c'est 2n plus 1 en faisant un changement de variable. C'est très bien. Alors donc vous avez la limite de n est égale à 0. Si la limite de n est égale à 0, donc on va déduire un de an. Donc vous multipliez le produit en croix. Donc vous avez ça. Donc un est égal à moins racine de 3 facteur de an plus 1 sur an moins 1. Et comme an tend vers 0, ce n'est pas la peine de remplacer l'expression de an. Parce que vous connaissez la limite de la composée. Parce que vous avez limite de an égale à 0, si vous voulez. La limite de an égale à 0, c'est comme si vous avez ça. Vous avez limite de an égale à 0, et la fonction f de x est égale à x plus 1 sur x moins 1, et continue en 0. Ça, c'est un théorème que nous avons vu au début de l'année. Continue en 0. Donc, la limite, c'est la limite, c'est f de 0, ou f de 0, c'est moins 1, donc c'est moins racine de 3 fois moins racine de 3, donc c'est racine de 3. Donc voici, nous avons donc cette somme à calculer, et la somme c'est, si vous utilisez un peu les sigmas en classe, si les sigmas de quoi, donc qu'est-ce qui se répète? Vous avez, il n'y a que ça qui change, U1, U2, U3, etc. Et le reste reste à sa place. Ce cas-là, il varie de quand? Il commence de 1, il s'arrête à n plus 1. Donc vous lisez, vous dites c'est la somme, k allant de 1 à n plus 1, de 1 sur k racine de 3, ça c'est Sn. Donc si vous voulez la notation en sigma. Maintenant, vous remarquez que ce dénominateur-là, il est en relation avec la suite, parce que la suite, son dénominateur, c'est ça. Donc, on va enlever le numérateur. On va faire apparaître l'expression tabirat, bilu al-fouq. Donc, un plus racine de 3 moins 2 racine de 3. Et on va donc décomposer, hada ala hada, لأن هذا غير منعدم من طبيعة الحال، واحد ناقص 2 racine de 3 sur ça. Donc, vous déduisez ça. Donc à quoi est égal 1 plus un racine de 3 est égal à ça. Donc on va l'appliquer pour les autres. Donc on va voir, on aura, alors l'oul, 1 sur U1 plus racine de 3 est égal à quoi? Est égal à 1 sur 2 racines de 3, facteur de 1 moins A1. 1 sur U2 plus 2 racine de 3. La même chose. Donc on va faire ça. Si vous voulez faire le sigma, si vous savez calculer, vous faites directement. Voilà. Donc nous avons, en réécrivant cette inégalité pour n allant de 1 à n plus 1, vous allez avoir toutes ces égalités comme ça. Si vous faites la somme membre à membre, en sommant donc, en additionnant membre à membre, en additionnant membre à membre, c'est-à-dire, en additionnant n'importe quoi, c'est-à-dire en additionnant les premiers termes entre eux et les deuxièmes termes entre eux, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous avez Sn sur la gauche, et sur la droite, vous allez mettre 1 sur 2 racine de 3, facteur de 1 plus 1 plus 1, moins A1 plus A2 plus AN plus 1, d'accord? Donc, combien de fois? Nous sommes partis de 1, voilà de 1, et nous sommes arrivés à n plus 1. Donc le nombre de fois c'est n plus 1 moins n plus 1. Donc il y a n plus 1 terme. D'accord? Final moins initial plus 1. Donc est égal à quoi? Est égal à 1 sur 2 racines de 3. n plus 1, يعني واحد n plus 1 مرة ناقص. Ça c'est les sommes des termes d'une suite géométrique. À quoi est égal la somme des termes d'une suite géométrique? C'est le premier terme multiplié par raison. La raison, c'est quoi la raison? La raison, c'est racine de 2 moins racine de 3 au carré,
raison à la puissance nombre de termes, moins 1 sur raison moins 1. Donc voici, donc vous avez ça. Le premier terme A1 c'est quoi? Donc cette somme-là est égale à ça. Donc vous avez ici ça. Donc c'est le premier terme, raison à la puissance nombre de termes, moins 1 sur raison moins 1. D'accord? Donc voilà, la raison c'est ça. Raison 2 moins racine de 3 moins 1 c'est 1 moins racine de 3. Le premier terme A1, A1 c'est quoi? C'est A0 fois la raison. La raison c'est 2 moins racine de 3 au carré. 2 moins racine de 3 au carré. Et l'autre c'est, ou bien, racine de 3 moins 2, le tout au cube, c'est la même chose. Voilà, si vous mettez ici 1 plus, vous allez avoir ici 2 moins racine de 3 au cube. Si vous mettez ici 1 moins, vous allez avoir racine de 3 moins 2 au cube. Vous avez la limite de ça égale à 0. Donc limite n tend vers plus l'infini de 2 moins racine de 3 à la puissance n plus 1 égale à 0. Donc, limite n tend vers plus l'infini de Sn est égal à plus l'infini. Parce que ça tend vers un nombre, ça tend vers 0, le reste ça tend vers un nombre, ça c'est un nombre, donc il vous reste plus l'infini. Donc dans cette dernière question, on a dans la suite Bn est égal à ça. Donc on nous dit de montrer que la suite Bn est une suite arithmétique, donc vous calculez Bn plus 1, jusqu'à arriver ici. Lorsque vous êtes arrivé là, donc à ce stade-là, soit vous voyez la décomposition, si vous ne voyez pas la décomposition, vous faites Bn plus 1 moins Bn. C'est-à-dire Bn plus 1 moins Bn, moins 1 sur 4, d'accord? Sinon, l'habitude de la décomposition, tu vas faire apparaître le dénominateur de Bn moins 2 dans la faux. Donc c'est 4 plus 2 moins Bn sur 4 moins Bn. Lorsque tu décomposes, tu vas avoir 4 sur 4 facteurs de Bn moins 2, c'est 1. Ou هذا غادي تختزل غادي تبقى لك moins 1 quart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bn est une suite arithmétique, de raison, R égale à moins 1 quart, et son premier terme est de premier terme. Voilà, et son premier terme c'est B0 est égal à 1 sur V0 moins 2, V0 moins 1, donc est égal à moins 1. Donc dans cette question, on nous demande la limite de Bn et de Vn. La limite de Bn, donc déjà vous avez Bn, le terme général de la suite arithmétique, c'est B0 plus Nr est égal à ça, donc vous allez avoir ici moins 1 quart de n. La limite donc de Bn, c'est moins l'infini. Vous avez Vn est égal à 1 sur Bn plus 2, et comme Bn tend vers 0, donc c'est là tend vers 2. C'est pas la peine de remplacer. Si vous voulez le remplacer, vous pouvez écrire ça aussi.